Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel vidéo sur l'utilisation du logiciel Mixcraft 8 Pro Studio. Alors, donc dans cette vidéo, je compte vous expliquer. Tout d'abord, on va commencer par voir un peu l'interface du logiciel, du séquenceur, donc les différents menus qu'on a en haut, les différentes catégories, donc le tableau des pistes, le mélangeur, ce qu'on appelle le mixeur, voilà, etc. On va survoler un peu tout ça. Et ensuite, le mieux, ça va être de rentrer directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va directement composer une chanson en fait. Je vais composer, tout du moins un début de chanson. Voilà, je vais pas rentrer dans un truc compliqué avec 50 pistes, hein, c'est pas l'intérêt. C'est juste histoire de vous donner un exemple pour qu'on voit ensemble au fur et à mesure les différentes fonctions. Voilà, alors, donc c'est parti. Donc déjà, quand vous ouvrez votre logiciel, vous allez tomber sur cette page. Donc là, hop, on va commencer directement par le principal, donc le tableau des pistes. Alors ici, quand vous l'allumez, vous avez par défaut une piste, ici la piste 1, acoustique piano, qui est une piste d'instrument virtuel, donc qui est déjà intégrée par défaut quand vous ouvrez le logiciel. Alors là, c'est tout simplement tous les instruments déjà intégrés au logiciel que vous allez pouvoir piloter avec votre contrôleur MIDI, votre clavier. Voilà, donc il y a toute une foule d'instruments. Par défaut, vous êtes sur acoustique piano ici. Alors, il faut savoir que vous pouvez changer l'instrument, bien sûr. Vous allez sur le petit symbole avec les notes ici. Vous cliquez dessus et ici, on trouve toute une foule de catégories. Donc, c'est classé par type d'instrument. Vous voyez keyboard, on a le clavier, la guitare, on a la basse, enfin bref, il y a vraiment pas mal d'instruments virtuels. Bon, par exemple, je tape sur le keyboard électrique, vous voyez, et là, ici, à droite, dans la catégorie, vous avez plusieurs, ce qu'on appelle des presets en fait, donc des sons déjà enregistrés, des configurations en fait déjà préprogrammées. Voilà, alors bon, on va tester hein, par exemple. Voyez, je mets sur un analog clav. Bon là ça sonne plus électro. On va se mettre sur keyboard piano par exemple, pour avoir vraiment un son l'acoustique piano par défaut qu'on avait. Alors, je vais faire un accord classique. Hein. Voilà, donc on a plusieurs. Hop, c'est fait, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça sonne. C'est vraiment correct hein, quand même comme son, moi je trouve. Voilà, on a vraiment un son de piano avec beaucoup de reverb. Donc voilà, bon après c'est à vous d'aller fouiller un peu, voir ce qui vous intéresse. Hein. Vous avez vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut à disposition. Voilà. Alors ça c'est pour les pistes d'instruments virtuels. Ensuite par défaut vous avez des pistes audio d'intégrer. Les pistes audio tout simplement ça va être pour enregistrer toutes les périphériques externes. Une guitare électrique, un micro avec votre voix par exemple. Tout ce qui va être vraiment commandé, faire passer du flux audio en fait tout simplement. Hein. Tous les enregistrements vraiment externes. Voilà. Alors, hop, je vais montrer par exemple, donc pour enregistrer une guitare par exemple, donc moi là je suis connecté, j'ai ma guitare électrique, je passe par un pédalier multi-effet pour guitare. Ceux qui connaissent, ça fait office de carte son aussi. Alors j'ai juste à mettre Rec ici, donc pour sélectionner votre source d'enregistrement, vous voyez ici, vous avez vos sources. Alors microphone, USB microphone, ça c'est le microphone que j'utilise, mon microphone de webcam hein, auquel vous entendez ma voix actuellement. Et USB audio codec, c'est la carte son, mon pédalier d'effet de guitare. Donc là je suis bien dessus, donc on vérifie bien qu'on a bien notre source d'enregistrement. Et on arme la piste, voilà. Vous voyez, en appuyant sur Rec tout simplement. Alors là je vais prendre ma guitare électrique, on va vérifier que ça fonctionne de suite. Vous voyez là c'est bien reconnu. Voilà, on voit bien quand je gratte les cordes. Bon, là vous devez entendre les cordes par le microphone de ma webcam. Mais du coup, si vous voulez entendre directement le son sortir du logiciel, donc quand vous vous enregistrez,
il faut mettre ici contrôle monitor de l'audio entrant. Donc le petit symbole avec la petite enceinte, avec le petit haut-parleur. Ici on entend directement le son sortir du logiciel. Donc soit vous l'entendrez sur vos enceintes de monitoring ou directement dans votre casque. Voilà pour ce qui est l'enregistrement d'une guitare. Alors pour la voix, bon là j'ai pas de micro à disposition pour vous montrer. C'est exactement le même principe. Hein. Il faut sélectionner votre carte son ici, votre périphérique d'entrée en fait. Hein. Et pareil, hop, vous armez la piste et là vous aurez directement votre, quand vous allez parler, vous allez avoir vous devez avoir les barres de son en fait, hein, qui vous montrent bien que c'est bien reconnu. Bon, pour la voix, c'est pas utile, c'est même déstabilisant de mettre le contrôle monitoring direct, parce que vous allez, vous entendez déjà que naturellement quand vous parlez. Et le moniteur, il faut savoir qu'il y a toujours, même si c'est quelques millisecondes, il y a toujours une faible latence en fait. Donc vous allez risquer d'entendre votre voix légèrement décalée. Donc, généralement, on ne l'utilise pas quand on enregistre la voix. Après, c'est question de préférence. Si vous avez un ordi qui est vraiment une bête de course, généralement il y a vraiment très peu de latence, donc c'est pas trop dérangeant. Mais bon, généralement voilà, pour les voix, moi je mets pas de monitoring direct ici. Voilà pour les pistes audio. Alors ensuite, ici dans cette partie là, hop, donc vous avez ce qu'on appelle la timeline. Donc c'est ici que vos pistes vont se dérouler dans le temps en fait. Hein. Donc votre enregistrement, voilà, les barres vont s'enregistrer, se dérouler de gauche à droite. Hop, alors je repose ma guitare électrique. On va faire un simple enregistrement au piano pour vous montrer comment ça se passe. On va garder le haut le piano qui est sympa. Donc j'arme ma piste, hop, et tout simplement rec ici. Voilà, vous avez le bouton là où, bien sûr, on va voir ça tout à l'heure, vous avez la possibilité d'assigner les touches directement si vous avez un contrôleur MIDI. C'est quand même beaucoup plus pratique. Moi, c'est ce que je fais, je passe direct par mon contrôleur. Et juste pour vous montrer comment se déroule une piste, sur la timeline, on va faire un petit enregistrement. Tout bête. Ah, bug. Voilà. Bon, il y a eu gros craquage au début. On va virer. Là. Hop, donc ça c'est votre piste qui vient de s'enregistrer. Vous voyez les barres ici, donc ça c'est vos touches MIDI. Simplement, hein, les accords que vous venez de faire. Pour réécouter, le mieux c'est d'enlever, désarmer votre piste. Et lecture tout simplement. Donc vous voyez ce que j'ai fait, hein. Après c'est du, bon, comme dans tous les autres séquenceurs en fait, hein, c'est du glisser-déposer. Vous voyez, hop, alors là par défaut, vous pouvez voir que ça se cale sur les petites barres, sur les grilles. On va zoomer un peu pour voir mieux. Si vous voulez changer et que vous voulez vraiment vous caler au feeling, vous enlevez ici aligner sur la grille, vous mettez désactiver. Et là, voilà, ça peut être pratique quand on commence à enregistrer une guitare ou autre chose. Après, c'est pratique aussi de laisser sur la grille parce qu'au moins vous savez que vous êtes calé. Et ensuite, pour caler vos pistes entre elles, vous savez que voilà, ça démarre à chaque barre, à chaque fois. C'est quand même pratique, ça aide bien aussi. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, on réécoute. Voilà pour ce qui est de la playlist. Alors après, pour vous organiser, c'est intéressant quand vous allez commencer à avoir pas mal de pistes en simultané, c'est d'organiser vos pistes, par exemple en changeant la couleur. Vous voyez, j'ai fait un clic droit ici, là, couleur, vous pouvez mettre... Bon, il n'y a pas énormément de couleurs par défaut, mais bon, ça permet de, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, tous vos drums, tous vos sons de percussion, batterie, djembé, tout ce que vous voulez, en rouge par exemple.
tout ce qui est guitare en bleu, la basse en vert, enfin, etc. Ça permet de s'organiser. Et aussi, ici, donc là par défaut, les instruments virtuels, vous allez les sélectionner, vous allez avoir l'icône qui va apparaître. Ici, vous voyez, vous avez un piano. Sur les pistes audio, par défaut, c'est des petites enceintes comme ça. Là. Donc, du coup, pour mettre un peu d'ordre aussi, vous y retrouvez. Vous cliquez ici sur la petite flèche, vous voyez là. Et ici, vous avez plusieurs petits icônes. Hein, donc, ça permet de, voilà, de se repérer. Donc là, par exemple, ici, je mettrai ensuite une basse ou une guitare. Voilà, vous avez les icônes. J'ai ma souris qui bug là. Voilà, une guitare. Et ici, vous pouvez renommer la piste. Donc, par exemple, hop, guitare, rythme, guitare rythmique. Bon, ça permet de s'y retrouver un peu mieux et d'ajouter de la couleur. Parce que ici, quand vous allez avoir plusieurs pistes, ça va être le fouillis. Vous allez plus savoir qui est quoi. Enfin bref. Voilà pour ce qui est de la timeline. Après, vous avez les différentes fonctions. Vous voyez, vous avez votre marqueur ici en jaune. Là. Vous cliquez gauche sur un endroit. Bon, là, ça s'aligne sur la grille directement parce que j'ai sélectionné le mode ici. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est que ensuite, vous pouvez, dès que vous faites un clic droit, par exemple, non, il faut cliquer sur la piste. Ici, et vous voyez par exemple, donc vous pouvez éditer, alors propriété, édition MIDI, non ça on verra ça plus tard. Voilà, donc vous avez les copier, vous pouvez copier la piste, vous pouvez la diviser aussi, alors ça c'est pas mal, par exemple, voilà, hop, et là il m'a fait deux pistes, tout simplement. Donc si vous voulez couper un endroit, le recaler, recaler la suite plus tard, bref. Donc là voilà, avec clic droit, vous avez accès aux éditions de base en fait. Supprimer votre piste, etc. Les enveloppes, tout ça. Donc là ici c'est pour vous pouvez augmenter le son, plus 5, plus 10, plus 25, enfin augmenter le gain en fait tout simplement. Vous pouvez réduire. Vous pouvez commencer la piste en fondu, donc c'est-à-dire augmenter le volume directement jusqu'au volume normal. Une fermeture en fondu aussi, etc. etc. Bon, il y a des fonctions après un peu plus dans l'édition MIDI un peu plus avancées, mais bon, c'est pas forcément utile d'en parler pour l'instant. Je reviendrai dessus éventuellement plus tard. Voilà pour ce qui est de la playlist ici. Alors, de toute façon, on va tout revoir en créant une chanson hein, dans la foulée. Comme ça, vous allez voir directement sur le tas. Alors ensuite, en bas sur notre, bon déjà ici, bon là, c'est pas forcément utile de revenir dessus. Hein. Vous avez les boutons standards, ça s'appelle les boutons de transport. Play, pause. Donc play et pause, c'est le même bouton, hein, c'est celui-ci. Enregistrer, revenir au début, recul, retour en arrière, avance rapide, etc. Ici, ces trois boutons, celui-ci sera pas trop utile. Par contre, ces deux-là sont très utiles en compo. Donc celui-ci, c'est le mode boucle. J'aurais dû laisser ce que j'ai fait. On va refaire vite fait. Avec un craquage, hein, c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. Alors, le mode boucle, tout simplement, pour créer une boucle, c'est-à-dire, vous sélectionnez votre piste, voilà, vous voyez qu'elle est bien en surbrillance, et voilà, vous créez directement une boucle. Ça c'est utile pour, par exemple, vous allez rajouter une piste, là vous avez votre base, par exemple votre batterie, votre synthé, n'importe, et vous voulez rajouter un petit solo de guitare, et bien vous faites tourner en boucle, tout simplement, pour le temps de trouver quelque chose, de trouver un son qui colle par-dessus. Voilà, ensuite vous avez aussi le métronome, ici, alors vous cliquez dessus. Là, ce qui est bien dans les paramètres du métronome, c'est que vous pouvez le mettre soit à la lecture, donc voilà, en mode lecture, hein, quand vous réécoutez votre son, voir si vraiment tout est bien calé sur le métronome. Vous pouvez à l'enregistrement,
C'est pratique, par exemple, si vous voulez commencer par enregistrer une. Je sais pas, si vous incorporez pas des boucles de batterie dès le début, vous commencez direct par une guitare. Quand on n'a pas de base rythmique derrière, on a tendance à voilà, soit accélérer un peu au fur et à mesure ou à descendre un peu le tempo sans s'en rendre trop compte. Donc par exemple, vous mettez le métronome à l'enregistrement et ça vous aide à rester calé tout simplement. Les mesures de décompte à l'enregistrement, ça c'est pratique quand vous commencez dès votre début de piste. C'est-à-dire que hop, avant de commencer à enregistrer, vous allez avoir un décompte. Donc par exemple si vous mettez 2, alors on va le faire, on va voir ce que ça donne directement ensemble. Mesure de décompte 2, on va mettre 2 mesures. Donc c'est-à-dire 8 ans. Hop, alors par exemple, je n'ai pas enregistré de son, j'ai juste lancé le début pour vous montrer. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Voilà. Voilà à quoi sert le décompte à l'enregistrement, c'est très pratique, ça vous évite le temps d'appuyer sur la touche REC et puis de vous mettre sur votre guitare, forcément il y a un décalage. Donc ça permet de commencer directement dès le début. Voilà pour les paramètres du métronome. Alors bien sûr vous pouvez les mettre tous en même temps, vous pouvez mettre en mode lecture, en mode enregistrement et le décompte à l'enregistrement. Voilà. Ensuite, on va passer au bas du tableau. Là par défaut vous avez le mélangeur d'affichés, donc c'est ni plus ni moins qu'une table de mixage avec vos différentes pistes, donc les pistes que vous retrouvez ici, hein, voilà. Alors attendez parce que le truc c'est que là on voit pas grand chose, voilà. Alors normalement j'ai 2 écrans, donc ce qui est pratique avec les 2 écrans, vous cliquez sur désancrer ici et cette fenêtre là vous pouvez l'afficher balancer sur le deuxième écran. Sur un PC portable en 15 pouces par exemple, c'est quand même pas mal parce qu'on n'a pas trop de place sur l'écran. Mais bon, là on va faire comme ça pour la présentation. Alors le mélangeur, table de mixage classique, donc vos pistes, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, suivant celle que vous ajoutez, et votre piste principale qui est ni plus ni moins que votre master. Donc les fonctions de base, on a un égaliseur 3 bandes, classique, aigu, médium, basse, sur chaque, par colonne. Voilà. Ici sur les côtés vous avez une case FX, alors là c'est quand vous allez ajouter des effets, généralement on fait ça après pendant la phase de mixage, donc ça peut être ajouter un compresseur, ajouter une reverb, un equalizer, etc. etc. Hop, ça on verra après. Donc FX, enregistrement, donc c'est ici, là ce qu'on a vu un petit peu plus haut, sur les pistes, vous voyez, armer votre piste, tout simplement. En fait vous retrouvez les mêmes boutons ici, vous les retrouvez là, hein. Donc voilà. C'est un peu plus simple d'accès en passant par le mélangeur, je trouve. Voilà, rec, le mode solo, hop, mute, donc muet, bon, classique, hein. La petite barre en dessous que vous retrouvez aussi ici, là, vous voyez. Ça, c'est votre panoramique, hein, tout simplement, balancé à gauche ou à droite, etc. etc. Et votre volume général de la piste, tout simplement. Ensuite, ici, alors qu'est-ce qu'on a? Vous avez la case projet. Ici, c'est pour donner un peu d'informations à votre projet, hein, quand vous allez sauvegarder. Voir le titre de la chanson que vous voulez mettre, l'auteur, donc vous, de quel album ça vient, le nom de votre album, le genre, l'année de production, et les commentaires ici, voilà, c'est pour mettre les infos. Par exemple, si vous arrêtez un projet en cours, vous le reprenez, je sais pas, un mois, voire 2 mois plus tard, vous remettez dessus et vous savez plus où vous en êtes. Donc les commentaires, ça sert par exemple de dire, bon, voilà, je vais écrire, par exemple, reste, mixage, égalisation, équaliseur à faire, ou voilà, enfin, bref. C'est pour noter un peu où vous en êtes rendu, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire sur le projet, tout simplement. C'est assez pratique. Voilà pour la partie projet. La partie son, alors encore une fois j'aurais pas dû défaire ce que j'ai fait tout à l'heure parce qu'on va pas bien voir. On va refaire un enregistrement. Alors voilà.
fait, cette partie-là, la partie son, en fait, vous allez... alors, si c'est une piste d'instrument virtuel, vous allez avoir vos notes qui vont s'afficher comme ceci. Vous voyez. Donc ça, c'est toutes mes notes MIDI. Alors, on va zoomer un peu. Voilà, que ce soit un peu plus clair. Ici, vous avez votre piano, en fait. Donc, la hauteur de vos notes, c'est donc Do. Vous voyez, B4, donc c'est un Si. A4, un La, etc., etc. Et ici, c'est vos notes en fait qui sont alignées sur ce qu'on appelle la grille de temps, tout simplement. Ensuite, ce qui est bien, vous pouvez modifier toutes ces notes, vous pouvez les modifier, vous pouvez les déplacer. Par exemple, si je prends toutes mes notes ici, bon, elles sont un peu, je les trouve un peu trop hautes, je vais les descendre un peu. Vous avez juste à faire ça. Vous voyez, vous pouvez les décaler aussi dans le temps. Descendre la hauteur des notes, etc. Vous pouvez les prendre une par une aussi, etc. etc. Donc c'est ni plus ni moins que de l'édition en fait. Hein. Vous rééditez en fait votre enregistrement, vos notes. Donc ça c'est pour la partie instrument virtuel. Ici vous pouvez aussi décaler, changer le tempo d'origine. Vous pouvez accélérer, diminuer, donc, toujours en BPM. Là, je ne suis pas trop rentré dans les fonctions ici au niveau du décalage des temps, etc. Généralement, je le fais directement ici. Vous voyez, c'est votre fin de la boucle par exemple ici. Hop, vous pouvez raccourcir. Vous voyez, c'est un petit marqueur. Vous pouvez raccourcir la boucle, etc., etc. Bon, c'est assez complet. Moi, généralement, je reviens pas trop sur ça, sauf si à la limite, je veux changer la hauteur des notes, comme je vous ai montré. Changer la tonalité éventuellement, sinon si l'enregistrement me plaît pas, plutôt que de venir bidouiller ici, hop, je supprime et je refais mon enregistrement. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Hein. Le mieux c'est d'avoir un enregistrement déjà correct dès le début. Voilà. Donc ça je vais pas rentrer trop dans les détails de l'édition MIDI. Ensuite on va voir, je vais vous montrer pour l'audio. Hop, je vais prendre la guitare. Alors, enregistrement, c'est parti. Voilà, partie son, donc vous voyez l'audio, ça affiche directement un oscilloscope en fait. Donc après pour l'édition audio, honnêtement je suis pas trop, c'est pareil, je me suis pas trop penché sur la question. Les seules fonctions de base que j'utilise c'est pour recouper, vous voyez, pareil, fin de la boucle ici, éventuellement pour recouper, voilà, pour couper votre morceau, etc., etc. Hop, ici si vous voulez faire commencer un peu plus tôt. C'est tout ce que je me suis servi. Alors apparemment il y aurait des fonctions pour modifier le son, la hauteur des crêtes et tout. Alors ça généralement moi je passe pas par là en fait, je le fais à la fin de ma compo, dans la phase mixage en ajoutant des effets sur ma piste. Donc voilà, je trouve que c'est plus simple. Voilà pour cette partie. Alors je fais un truc que je voulais vous montrer quand même sur la partie audio, voilà, ici qui est quand même intéressant, vous avez la réduction du bruit. Pour les pistes MIDI c'est pas nécessaire, hein, parce que vous n'avez pas généralement très peu voire pas du tout de souffle derrière. Pour une guitare et surtout l'enregistrement de votre voix, donc par un micro, vous avez la réduction du bruit ici. Donc là, hop, ça vous permet d'atténuer le bruit de fond derrière, tout simplement. Après, il faut sélectionner votre partie ici, je crois, voilà. Pour réduire le bruit, il faut sélectionner en fait vous sélectionnez tout. Ah, je ne veux pas. Voilà, il faut sélectionner la partie que vous voulez. Ah oui, non, alors je dis des bêtises. Oui, non, c'est un peu comme sur Audacity pour ceux qui connaissent. Vous sélectionnez le début où il y a très peu d'audio, voire pas du tout. Donc vous voyez la partie l'oscilloscope où il n'y a rien ici. Vous sélectionnez
un petit passage et vous faites la réduction du bruit. Et comme ça va vous l'appliquer sur tout le morceau ensuite. C'est-à-dire qu'il va prendre votre l'ambiance sonore de votre pièce. Donc pour nous, on n'a pas forcément l'impression d'entendre grand chose, mais on a toujours un petit souffle, un petit bruit derrière. Et il va vous le supprimer. Donc le supprimer si vous mettez à 100%, ou le réduire en fonction du pourcentage que vous mettez le réglage. Voilà, tout simplement. Ça c'est pratique pour surtout l'enregistrement de votre voix, ou si vous branchez votre guitare électrique directement sur votre ordinateur ou sur une carte son de mauvaise qualité. Voilà. Voilà la partie son. Alors il nous reste la partie bibliothèque. Alors ici c'est tous les sons déjà, les samples, les boucles déjà préenregistrées que vous avez de base avec le logiciel en fait. Il y en a vraiment toute une foule, c'est assez complet et je trouve que c'est de bonne qualité aussi. Alors vous voyez c'est classé par style, hein. Donc on a un funk années 70, rock années 80, etc., etc. On a de l'ambiant, punk américain, atmosphérique, industriel. Alors après il y a des sons d'ambiance aussi, ouais. Vous avez des cinématiques, vous avez des musiques de films aussi, je crois. Là, la catégorie drum loops, là, on est dessus, qui est pas mal. C'est si vous voulez incorporer des boucles de batterie. Donc, déjà préenregistré. Et pour ce faire, c'est tout simple. Il vous suffit juste de faire un glisser-déposer. Alors, on a drum beat. Par exemple, celle-ci. Hop. Vous la mettez sur une piste audio par contre, pas mettre sur une piste d'instrument virtuel. Voilà, là il va vous demander le son différent de votre projet. Parce que vous voyez ici, là, on a 90 BPM. Voilà, la boucle a été enregistrée à 90 BPM. Et mon projet d'origine ici, vous avez les BPM qui s'affichent là, il était à 120 BPM. Donc il va vous demander si vous voulez le recaler son son d'origine à 90 BPM. Vous mettez oui. Voilà, votre projet passe directement à 90. Là vous avez votre boucle, donc là vous pouvez faire votre guitare par-dessus. Donc toujours le mode boucle pour vous entraîner à créer un son par-dessus. Boucle ici, voilà. Impeccable. J'arme ma piste de guitare. Et c'est parti. On a juste à mettre play et vous pouvez jouer par-dessus. Voilà pour vous démontrer un peu comment ça se passe. C'est très pratique, surtout les boucles de batterie moi que j'utilise parce que je suis pas batteur déjà, tout simplement. J'ai pas de batterie à la maison, donc pour créer un morceau, on triche un peu, on prend des boucles. Soit je prends des boucles déjà toutes faites, ou soit je crée carrément mon rythme de batterie par un VST, donc un instrument virtuel. Voilà. Donc voilà pour la partie bibliothèque. Vous avez tout ici. Alors ça c'est tous les sons déjà préenregistrés. Vous voyez là tout à gauche, là vous avez vos catégories, généralement classées par style de musique, hein, il y en a toute une foule. À vous de prendre le temps de regarder un peu, d'écouter. Hein, à noter que pour les écouter ici, juste avant là il y a, quand je clique dessus, c'est-à-dire que c'est des sons, avant de les écouter, il les télécharge sur votre ordinateur. Donc si vous n'avez pas de connexion internet, vous n'allez pas pouvoir écouter les sons, tout simplement. Donc il faut être connecté à internet. En même temps c'est un peu normal parce que si tous les sons étaient déjà téléchargés sur votre ordinateur de base, le logiciel prendrait vraiment beaucoup de place sur votre ordi. Donc voilà, un petit truc à noter quand même. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher vos sons. Donc ajouter dossier par exemple. Donc là les sons que vous avez, les samples déjà sur votre ordinateur. Hein. Voilà, tout simplement. Vous allez rechercher votre dossier. Et ici, si vous êtes connecté à internet, quelque chose qui est pas mal, vous pouvez rechercher les samples d'utilisateurs qui ont mis leur propre sample en ligne, tout simplement.
Alors ici, c'est sur le site freesound.org. Alors ce qui est pas mal dans Mixcraft, c'est qu'ils ont intégré la recherche de sample directement dans le logiciel. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, tout type de licence. Et voilà, vous recherchez ici. Alors, je sais pas, vous mettez rock. Bon, on va en trouver toute une foule, à mon avis. 3972, vous voyez. Bon, il y en a des biens, il y en a des pourris. Voilà, après, chacun met ses sons. Bon, il y en a qui sont pas toujours terribles. C'est à vous d'écouter un peu. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est des petits sons. Voilà, c'est des samples, des boucles qui ont été créés par d'autres utilisateurs de Mixcraft, tout simplement. Donc c'est quand même assez sympa, assez complet. Voilà, voilà. Alors je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors maintenant on va commencer à composer une chanson. Mais alors avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble si on reconnaît bien votre carte son, votre clavier MIDI. Si vous avez un clavier MIDI, bon je rappelle que c'est quand même, pour moi c'est quasiment indispensable d'avoir au moins un contrôleur pour pas tout faire à la souris et avoir un clavier aussi tout simplement hein, pour vous servir des instruments virtuels, faire vos lignes de basse, etc. Donc on va voir si tout ça est bien reconnu. Alors pour ce faire, on va aller dans Fichier ici et on va aller dans Préférences. Ni plus ni moins que les options du logiciel. Alors ici, vous avez votre périphérique audio. Bon, je vous explique quand même, le mieux c'est de choisir ASIO ici si vous avez les pilotes ASIO. Si vous ne les avez pas, je rappelle qu'on peut les trouver très facilement sur Google. Tapez télécharger pilote ASIO for All et vous tombez direct sur le site de l'éditeur en fait. C'est gratuit. C'est des pilotes qui vous permettent d'alléger un peu les ressources processeurs et qui sont de meilleure qualité, qui offrent de meilleures performances, donc surtout pour l'enregistrement. Alors si vous avez vos pilotes ASIO téléchargés, d'installer, allez sur ASIO. Moi, pourquoi je le fais pas? D'habitude je le fais quand je compose. Là c'est tout simplement parce que je passe par, ici, je passe par mon enregistreur d'écran en fait tout simplement hein, pour faire mon tutoriel. Et si je passe par les pilotes ASIO, je peux plus enregistrer et faire mon son en même temps. Donc du coup, c'est pas possible. Alors, du coup, c'est pour ça que sur le projet, on va pas partir sur 150 pistes parce que en passant par là, ça va ramer un peu plus. Tout simplement. Donc, vous allez sur ASIO. Généralement, je vais pas vous dire de modifier les réglages de base, vous les laissez comme c'est. Voilà. Normalement, il n'y a pas de raison que ça bug. Donc voilà pour le périphérique audio. Alors ensuite, général. Bon là on va pas revenir dessus. Nous ce qui va nous intéresser c'est voir. Ah oui non, pardon, déjà. Quelque chose d'important que j'oublie. Vérifiez que votre périphérique d'enregistrement, donc généralement votre carte son, là où vous branchez votre micro pour la voix, votre guitare électrique, bref. Vous vérifiez qu'il soit bien sélectionné ici. Ça c'est mon pédalier, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'effet pour guitare. Donc c'est bien par là que j'enregistre mes périphériques externes. Donc là je suis bon. Périphérique de lecture, moi je passe par le son, la sortie casque directement de mon PC portable. Donc là, high définition audio device, on voit bien que c'est périphérique de Windows. Périphérique de lecture, donc là je suis bon. Donc vérifiez bien ça avant toute chose, que ce soit bien réglé. Ensuite vous allez dans MIDI, un clavier MIDI, et là alors moi j'en ai deux, j'ai un contrôleur voilà, avec des potards, des boutons de transport, play, pause, enregistrement, et j'ai mon clavier Keystation 49 ici. Donc vérifiez que votre ou vos contrôleurs MIDI soient bien affichés ici et que les cases soient bien cochées, tout simplement. Ici là vous n'avez pas à retoucher, hein, normalement voilà. La plupart du temps, Mixcraft reconnaît quasiment tous les contrôleurs. Il y a juste à brancher avant d'ouvrir le logiciel, par contre. Branchez l'USB de votre contrôleur toujours avant d'ouvrir le logiciel. Et ensuite, normalement, il doit être reconnu automatiquement. Voilà. On va aller voir juste vite fait ici, module d'extension, c'est si vous voulez rajouter des VST, des instruments externes ou des effets. Vous avez l'édition des dossiers, vous ajoutez votre dossier où sont téléchargés vos effets ou vos VST. Donc comme ça, il les intègre directement à Mixcraft, en plus de ceux que vous avez d'origine, bien sûr. Voilà pour les réglages de base. Le reste, on va pas rentrer dedans, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. On va passer directement à la compo. Alors,
Bon, après, chacun a son style de composition, pas la science infuse, hein, chacun a sa méthode personnelle. Moi, j'aime bien quand je compose, je commence à composer, c'est avoir une base rythmique pour pouvoir me caler dessus. Ça m'évite de commencer direct par une guitare et de faire au métronome, parce que c'est quand même mieux d'avoir une vraie batterie derrière. Alors pour la batterie, moi soit je passe par les boucles de la bibliothèque que vous avez vu ici, ou sinon ça m'arrive aussi de faire mes sons de batterie avec mon clavier. Alors pour ça j'ai un VST, je vais vous montrer ici, donc je clique ici pour changer mon instrument. Je vous le rappelle, VSTI instrument pour sélectionner directement les VST et non les presets en fait. Voilà, et c'est gratuit. C'est juste un VST qui est gratuit, vous pouvez faire une donation aussi. MT Power Drum Kit, vous tapez ça sur Google, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alors ici, voilà, quand vous sélectionnez un instrument, il vous le met ici. La petite case, là on voit qu'il est coché, donc il est bien actif. Si vous voulez rentrer dans les réglages de votre VST, affichez tout simplement la fenêtre du VST, vous allez sur éditer. Voilà, donc là je suis sur mon VST MT Power Drum Kit. Bon, il est pas mal, vous voyez, vous pouvez faire une donation, c'est gratuit, mais vous pouvez faire une donation. Bon, moi je le conseille, hein, même si c'est que 2-3 euros, parce que c'est quand même des personnes qui ont travaillé dessus pour sortir quelque chose de vraiment très bien. Voilà, si vous avez l'occasion de faire une petite donation, c'est sympa pour eux. Sinon, vous mettez skip ici. Et voilà. Soit vous cliquez dessus la souris, là vous avez voilà, configuration d'une batterie classique avec 3 tonnes, une grosse caisse, une caisse claire, un hit-hat, un Charleston, vos crasses et le ride ici. Voilà. Alors on peut faire au clavier aussi. Voilà, on peut faire des rythmes. Hein. Je sais pas pourquoi il est passé sur l'autre. Ok. Etc. Donc soit vous créez ça comme ça, directement avec votre clavier. Bon, il faut avoir ouais, une petite connaissance quand même en création de rythme. Ou sinon, vous allez sur Groove. Et ici, vous avez pas mal de sons de boucles déjà préenregistrés. Là, c'est pareil, c'est système de copier-coller. Je vais virer ça, ça va nous emmerder. Voilà, c'est un peu lent. On va passer en 16. Donc ça, hop, voilà, vous pouvez faire de copier-coller ici, etc. Voilà pour le VST. Donc, comme je vous disais, ça je vais le supprimer du coup. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est passer directement par une boucle ici. Donc, déjà, commencer par avoir ma base rythmique. On va prendre celui qu'on avait fait tout à l'heure, il est pas mal. Alors, par contre, ce qu'on va faire, on va modifier le tempo. Parce que je trouve que c'est un peu lent. 110. Hop. Et là, du coup, si je veux rester en 110 BPM sur mon projet, passer un tempo de non. Comme ça, il va rester au tempo de mon projet. Donc ça va modifier sa vitesse d'origine. Voilà, un peu plus groovy. Alors là, j'ai ma base, voilà, moi comment je commence, déjà j'ai ma base rythmique, ma boucle de batterie. Donc ce que je fais, généralement, je le mets tout en haut. Voilà, je préfère commencer ma boucle de batterie ici. Ensuite, alors soit j'enchaîne sur un son de basse, une ligne de basse. Généralement, je préfère enchaîner une boucle de guitare électrique, un rythmique. Je trouve que c'est plus facile après pour trouver les notes de basse, tout simplement. Donc je vais laisser ici mon instrument virtuel en dessous, parce qu'on va faire la ligne de basse ici. Moi, voilà, généralement, ce que je fais, je m'organise comme ça. Je mets ma batterie, ma ligne de basse. Ensuite, je passe à la guitare ou le synthé ou les instruments plus mélodiques. Alors, on va trouver maintenant. Hop, on va enregistrer notre guitare par-dessus. Alors, pour ce faire, je vous rappelle, on sélectionne notre piste, on se met en boucle.
voilà, histoire de travailler un peu dessus et voilà, histoire de rechercher un peu quels accords on va caler dessus, comment on va faire notre petit truc. J'arme ma piste, rec. Si je suis avec ma guitare, hein, que je veux m'entendre jouer pendant l'enregistrement, je vérifie que j'ai bien contrôle moniteur de l'audio entrant, pardon. Voilà. Et au début, pour trouver notre petit son, on va pas s'enregistrer directement, on va juste mettre lecture. Voilà. Et là, on va essayer de trouver quelque chose dessus. Bon, je vais pas partir dans les trucs trop compliqués, on va trouver des accords simples. Ok, bon, quand vous avez trouvé vos accords, du coup, hop, descendre la piste, ouais, j'aurais pu laisser armer. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer l'enregistrement. Alors par contre, voilà, ce qu'on va faire, pour enregistrer notre guitare par-dessus, on va enlever la boucle, parce que le problème c'est que, une fois arrivé à la fin de l'enregistrement ici, le temps de s'arrêter et tout, ça va reprendre l'enregistrement, ça va continuer l'enregistrement directement au début ici. Donc ça va vous faire deux enregistrements l'un par-dessus l'autre. Donc du coup ce qu'il faut faire, on enlève la boucle. Et ensuite voilà, s'il y a encore un peu de son après qui continue ici sur notre guitare, on pourra tout simplement raccourcir notre piste pour la caler. Donc on enlève notre mode boucle et ensuite on va mettre métronome ici pour avoir un décompte au début. Alors ça c'est si vous partez du début vraiment du morceau, vous voyez. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, si je fais copier-coller, CTRL C, je vous rappelle, hein, sélectionnez votre piste, c'est comme dans Windows directement, les raccourcis clavier, cliquez ici. Voilà, si par exemple je commençais ici ma boucle de batterie, j'attends une boucle de batterie, je commence ma guitare là par exemple, j'ai pas besoin de mettre mon décompte à l'enregistrement. Tout simplement parce que je vais commencer l'enregistrement là, et j'ai le temps de me préparer à prendre ma guitare et à démarrer au bon moment. Le décompte à l'enregistrement, c'est si vous voulez commencer dès le début ici, tout simplement. Alors, voilà, mesure de décompte à l'enregistrement. Je ne le mets pas pendant l'enregistrement parce que j'ai déjà ma boucle de batterie pour me caler sur le tempo. On va mettre 2, c'est très bien, ça laisse le temps de se préparer. Alors, à choper mon médiateur. Sur le décompte, ok. Votre piste est bien armée, on lance ici REC. Ou alors directement sur votre contrôleur MIDI. Et c'est parti. Alors déjà je me suis planté parce que je suis pas bien parti comme il fallait. Donc je sélectionne ma piste, supr, sur votre clavier directement, supprimer, voilà. Je me remets bien à 0 ici. Et on refait. Voilà. Vous voyez là ça a continué, hein, le temps que j'appuie sur stop, c'est pas grave. On recale. L'avantage, vous voyez, de vous laisser aligner sur la grille, c'est qu'on va le recaler directement, on va mettre la fin directement ici. Alors là, on va réécouter, on va mettre boucle. Donc là, par contre, ça, on peut l'enlever. On remet en mode boucle, donc vous vérifiez bien, vous voyez, la boucle se cale bien à la fin des pistes. Et on va écouter ce que ça donne. Là, je suis pas très bien calé, j'ai été un peu... D'ailleurs, c'est un peu fort aussi, donc ça me plaît pas, je refais. Alors, je suis assez exigeant, mais voilà. Toujours, voilà, s'il y a un enregistrement qui vous plaît pas, plutôt que de revenir bidouiller après dans l'édition du son et tout, refaites votre enregistrement, tout simplement. Ça vous prendra moins de temps, au moins vous n'aurez pas à revenir dessus après.
Donc on va recommencer, c'est pas grave. Mesure de décompte, j'arme ma piste et je refais. Je vais essayer de me caler un peu mieux. Alors, c'est parti. Un peu mieux déjà. Je désarme ma piste pour le mode lecture. Je remets le mode boucle et je réécoute ce que ça donne. On va baisser un peu, c'est un peu fort. Décalage à la fin quand même, mais bon. On va dire que ça passe, hein, on va pas, voilà, c'est juste pour montrer l'exemple. Voilà, donc là, bon, bah, j'ai une piste de batterie, une piste de guitare. Alors je vous explique moi ce que je commence. Généralement j'enchaîne toutes mes pistes directement dès le début, comme ça j'ajoute mes lignes au fur et à mesure, ma basse, un synthé du violon si je veux, trompette, etc. Et ensuite, bien évidemment, une chanson commence jamais, très rarement, tous les instruments en même temps. Donc c'est juste une fois que j'ai trouvé tous mes sons un peu, que je décale mes pistes. Donc par exemple, je fais venir la guitare plus tard, etc. Ça, vous avez toute la liberté après de déplacer vos pistes dans le temps pour voilà, savoir à quel moment vous allez décider de faire intervenir tel instrument. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans la partie composition. On s'occupera de l'arrangement, de la structure du morceau plus tard en fait. Là, j'essaie vraiment de trouver une base, une mélodie. Donc voilà, après je vous dis, hein, chacun fonctionne comme il veut, hein, j'ai pas la science infuse, c'est vraiment personnel. C'est pour vous montrer un peu ma méthode, tout simplement. Alors maintenant, une fois que j'ai ma guitare, généralement j'essaie de trouver une ligne de basse. Donc je vais aller sur ma piste d'instrument virtuel ici, et je vais aller sélectionner la catégorie basse, ici à gauche. Alors on va se mettre en finger bass, donc c'est classique, hein, une basse électrique jouée au doigt, sans médiator. Voilà. On vérifie bien. Ok. Très bien. Alors je pose mes guitares, on se met au clavier. Et maintenant, avant de s'enregistrer toujours, on se remet en mode boucle. Voilà. Sélectionne la boucle ici. Et c'est parti. Je lance et j'essaie de trouver une basse qui collerait. Alors déjà pour info, ouais, faut trouver une basse qui colle. Déjà il faut trouver les notes, ce qu'on appelle les fondamentales. Donc là je suis parti sur un La mineur, un Fa majeur, un Sol majeur. La mineur, Fa majeur, Sol majeur. Déjà vous retrouvez ces trois notes sur votre clavier pour faire la basse et ensuite vous essayez de tricoter quelque chose, voilà, en partant sur des variations un peu. On va essayer de trouver ça.
on a trouvé la ligne de basse. Voilà, ligne de basse assez simpliste, mais ça fera l'affaire. Alors, j'arme ma piste. Et que je vérifie que je me suis bien remis au début ici, hein, en mettant, voilà. Ça fait le retour au début. Métronome, décompte à l'enregistrement. 2 mesures, 2 x 4, 2 x 4 temps. Et je puis sur REC. Alors avant de partir, je me refais une vide. J'ai bien fait de me refaire un entraînement. Ok, allez, on y va. Et voilà, et là j'ai fait une bourde, j'ai pas enlevé le mode boucle. Donc vous voyez là, il repartait sur un enregistrement au début. C'est dommage parce que j'avais bien réussi le truc. Donc c'est pas grave, on supprime. On va enlever ce mode boucle là. De toute façon, généralement l'enregistrement fonctionne rarement du premier coup. Hein. Généralement on se plante toujours au premier coup. Donc c'est normal, pas d'inquiétude, on refait. Déjà c'est mieux. Alors, je recoupe ici, je réaligne bien, j'enlève mon décompte, je remets mon mode boucle, voilà, et je réécoute ce que ça donne. Alors la basse c'est un peu fort. En fait vous pouvez modifier là aussi, hein, les filières basses. Voilà, bon, déjà on a une base, voilà, la base, le trio classique, batterie, basse, guitare. Bon, la batterie c'est pas moi qui l'ai faite, mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de batterie à la maison, donc j'utilise des boucles. Ensuite on peut rajouter une guitare solo par exemple. Donc on va essayer, on va voir ça. On va se remettre en mode boucle. Et on va essayer de caler un solo de guitare par-dessus. On va faire un truc pareil, un truc basique. Hein. Je ne sais pas si vous devez rentrer dans un truc trop compliqué. Là, le tutoriel est déjà rendu, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait un petit moment qu'on est dessus. Donc voilà, je vais rajouter juste une piste solo. Après, les pistes d'instruments virtuels, vous pouvez rajouter d'autres, hein, une trompette, un violon. Bon, c'est le même principe, vous avez vu que la basse ici, vous sélectionnez votre instrument, tout simplement. On va essayer de rajouter quand même un petit solo et puis on va terminer la compo là-dessus. Alors, c'est parti.
peu à trouver, mais bon, on va pas s'éterniser, 3 plombes. On va essayer de faire un truc simple. Juste pour vous montrer après comment décaler un peu, modifier un peu les pistes pour que ça sonne un peu mieux. C'est parti, j'enlève le mode boucle, je fais pas la même erreur que la dernière fois. Voilà. Alors, on a dit le décompte. C'est parti. Je refais, je me suis craqué, fait une petite fausse date à un moment, ça me plaît pas, je relance. Ouais, bah, c'est pas terrible encore, hein, je fais des petits craquages, mais bon, ça va passer. Bon, de toute façon, hein, généralement, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein, ça n'arrive pas comme ça en 2 minutes, quoi. Bon, là, c'est vraiment pour le tuto, alors hop, on va pas se prendre la tête. On va écouter ce que ça donne, pardon. C'est ça qui fait chier, bon, c'est pas grave. Hop, j'ai enlevé ça pour l'instant. Derrière ne me plaît pas du tout, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, bon, une fois que vous avez votre, un peu tous vos instruments, voilà, vous avez toutes vos différentes mélodies, ce qui est pas mal, c'est de commencer à voir quel instrument vous faites partir en premier. Voilà, vous voulez commencer par exemple par la guitare, je sais pas, faire venir la batterie après, la basse avec, et le solo plus tard. On va mettre ici, vous voyez, vous décalez dans le temps. Hein. Hop. Vous pouvez très bien commencer comme ça. Donc ici, je vous rappelle, pour enchaîner votre piste, vous faites du copier-coller, CTRL-C, vous la sélectionnez. Hop. Vous mettez votre marqueur ici, cliquez gauche juste après, mettez CTRL-B, voilà, comme ça vous dupliquez votre boucle. Piste audio, le solo ici, donc là je remets, donc là après je peux en sélectionner, vous gardez CTRL d'activer, sélectionner plusieurs pistes, CTRL-C, je copie, et pareil, ici, voilà. Bon, après, l'idéal, c'est, voilà, enchaînement, c'est de faire un petit roulement de batterie, voilà, un petit tatatam, un truc avec les tomes, quelque chose pour, voilà, faire une transition. Bon, là, on reste en mode basique. C'est juste pour vous montrer, voilà. Je pars un peu tard ici, j'ai l'impression. Si je pars un peu plus tôt, ça sera peut-être pas mal. C'est trop. Voilà, donc vous faites votre évolution après la structure du morceau, vous avez juste à déplacer vos pistes. À savoir que, vous voyez, dans les boucles de batterie ici, on va se remettre la bibliothèque, vous avez drum beat. Drum beat, c'est un son un peu linéaire, quoi, pour un couplet par exemple. Et les drum fills, c'est les roulements en fait, donc pour les transitions. Bon, écoutez par exemple. Ça par exemple, on peut le mettre ici. C'est un peu trop long.
À la limite, on peut garder juste la fin. Et ça par exemple. On peut se mettre ici, vous voyez, ça vous permet de faire une transition juste avant. Bon, c'est l'idéal d'avoir des boucles déjà toutes faites, c'est quand même assez pratique. Voilà, donc après la structure du morceau, vous modifiez vos pistes comme bon vous semble, vous faites apparaître vos instruments un peu, voilà. Bon, une fois que vous avez ça, alors vous revenez sur votre mélangeur ici. Voilà. Moi, ce que je fais, je vous montre juste les bases du mixage en fait. Je ne vais pas du tout rentrer dans les effets et tout parce que ça va prendre un temps fou. Juste pour, voilà, au moins s'y retrouver un peu mieux, que ça sonne quand même correct. On va déplacer les pistes, on va déjà régler le volume et les panoramiques. Alors là, je me mets en boucle, volontairement, je me mets sur la partie où j'ai le plus d'instruments, ce qui jouent ensemble, pour pouvoir les régler un par un. J'active mon mode boucle, je mets play. Une fois que je suis en play, hop, on va commencer par... J'espère que vous m'entendez parler en même temps. L'idéal, c'est de, voilà, par exemple, voyez les guitares, les deux guitares sont au centre ici. Alors, je ne vais pas renommer la piste, c'est pas bien. Voilà. Le mieux, c'est d'en balancer une un peu à gauche, la rythmique par exemple. Et donc la deuxième, on va la mettre un peu plus à droite, la guitare solo. Allez, déjà on a un peu plus, on sent un peu plus en stéréo. Un peu plus sympa. La batterie, on laisse au centre parce que c'est déjà une boucle de batterie enregistrée. Donc le mixage a déjà été fait dans l'enregistrement de la boucle. On n'a pas modifié. Et la basse, généralement la basse reste au centre. Parce que sinon ça déséquilibre le morceau. Après, vous avez les bases du mixage. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je fais un tutoriel. Pardon, je vais couper le son, qu'on entende. Sur les bases du mixage, voilà. Je vous dis, bon, vous réglez les panoramiques, vous essayez de, voilà, de balancer un instrument. Si vous avez une guitare rythmique, vous la mettez un peu à gauche. Si vous avez une guitare solo, vous la mettez à l'inverse, vous la mettez un peu à droite. C'est les réglages de base. Vous réglez votre volume aussi, pas qu'il y ait un instrument qui joue trop fort par rapport aux autres. Et à la limite, bon, dans les réglages basiques, vous avez votre égaliseur 3 bandes ici. Voilà, généralement, bon, la guitare, on peut lui enlever un peu de basse parce que c'est pas son rôle. Guitare rythmique, je suis en 3 par exemple. A l'inverse, la basse, vous pouvez rajouter un peu de basse, lui enlever un peu d'aigu. Voilà, bon, vous pouvez jouer avec ça au début. Après, pour un mixage vraiment pro, il faut rentrer par piste dans les effets, vous voyez. Basse, FX par exemple sur ma basse. Et là, vous sélectionnez vos effets, les effets que vous voulez mettre en fait. Vous avez, bon voilà, après, généralement on met un compresseur, etc. Mais bon, je vous dis, je referai un tutoriel vraiment basé uniquement sur le mixage de votre compo, parce que il y a matière à parler dessus quand même, c'est assez compliqué. Donc bon voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez, ça vous aura montré un peu comment composer et puis ça vous aura aidé à vous familiariser avec le logiciel Mixcraft, qui est quand même moi je l'utilise depuis 3 ans maintenant et j'ai vraiment aimé pour sa simplicité. C'est-à-dire pour tous ceux qui débutent vraiment en compo, en MAO, en musique assistée par ordinateur, pour moi c'est le top parce que il est vraiment très simple d'utilisation, l'interface est vraiment sympa. Donc voilà, donc comme je l'ai mis en écrit sur mon article, vous pouvez le télécharger sur le site de l'éditeur, il y a une version d'essai de 14 jours. À savoir qu'en ce moment il est, je crois, dans les 72 € au lieu de 160, un truc comme ça. Quand même une grosse promo, c'est ouais, moitié prix quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller dessus, vous pouvez déjà télécharger la version d'essai, voir si ça vous plaît. Et puis pourquoi pas après, bah, si vous êtes chaud, l'acheter derrière. Je fais aucune affiliation sur ce produit, je touche aucune commission, donc voilà, c'est juste
voilà, je vous conseille juste, si vous voulez profiter de la promotion qu'il y a, eh bien, profitez-en. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'il y aura d'autres tutoriels sur ce logiciel où on rentrera plus dans les détails poussés. Donc, par exemple sur le mixage notamment, où je ferai vraiment un tutoriel spécifique dessus. Et voilà, en attendant, j'espère que ça va vous motiver pour vos prochaines compos et que ça vous aidera, voilà, ça vous aidera dans vos compositions. Allez, je vous dis à plus les musicos et à une prochaine vidéo. Salut!